Shavuot Tov, Rav, ça va? Shabbat Shalom. Ah, tu m'as manqué ce Shabbat? Oui, moi j'ai entendu que la semaine dernière, le Dvar Torah, il était très court. Il était très sympathique. Ah. L'essentiel, c'est pas la taille, c'est la qualité. La qualité. Voilà. Donc. Alors, que la paracha d'aujourd'hui, viens, rapproche-toi un peu, un peu de chaleur humaine. Alors, la paracha de la semaine, c'est Vayelech. Vayelech, il est parti. Vayelech Moshe, il est parti. Il est parti. Et il a fait un discours, le dernier jour de sa vie. Moshe, il va, et il va dire aux Juifs et à Yehoshua ben Nun les instructions pour la suite. Yehoshua ben Nun, une petite question. Hein. Il a connu la sortie d'Égypte ou pas? Bien sûr. C'est un des deux seuls, avec Caleb ben Yefouné, qui était à la sortie d'Égypte, qui avait 40 ans et qui n'est pas mort dans le désert. Parce qu'on nous dit que ce sont les seuls deux à rentrer en Israël. Au-dessus de 80 ans à rentrer en Israël. Et est-ce que un des deux était explorateur? Oui, Caleb. Les deux étaient parmi les 12 explorateurs. Et c'est les deux qui ont dit du bien d'Israël. Voilà. Vous avez entendu l'histoire ou pas? Il y en a deux, ils ont envoyé 12 explorateurs. Il y en a deux qui ont dit du bien d'Israël. Et c'est les deux qui ont eu le srout de rentrer en Israël. Les seuls deux. Alors attention à vos mots, attention à vos paroles sur Israël. Mesurez vos paroles sur Israël quand vous parlez aux gens de la Galoute ou aux gens autour de vous d'Israël. Avant d'ouvrir votre bouche, réfléchissez à ce que ça peut entraîner. Tu nous fais peur avant, Jonathan. Ouais, non, c'est très important. Très, très important. Moi, j'en veux à tous les gens qui m'ont dit Israël, c'est très dur pendant des années. Je ne suis pas monté, j'aurais pu monter il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et non, je suis monté dernièrement, il y a 8 ans. J'en veux, j'aurais pu monter. Alors, on se met d'accord. C'est peut-être difficile, mais ça vaut la peine. Mais c'est ça le discours de Caleb et de Yehoshua quand ils sont rentrés. Ils n'ont pas dit que c'était super facile. Ils ont dit c'est difficile et c'est pour on va y aller et on va réussir. Et on va réussir. On est croyant, on n'est pas croyant quoi. Sinon on reste à la maison quoi. On regarde la télé. Alors la Vayelech. Moshe le dernier jour de sa vie il fait un discours et il dit deux mots. Et avec ces deux mots là, on va réussir notre vie. Chazak ve'ematz. Sois fort et sois confiant. C'est ce qu'on dit à la fin de chaque discours. Voilà. Et c'est ce que Moshe il dit à Yehoshua, Chazak ve'ematz, parce que c'est toi qui vas rentrer les Juifs en Israël, et tu vas le faire hériter. Et après il va voir les Juifs, soyez vous aussi, Chazak ve'ematz, soyez forts. Alors, parce que Yehoshua va vous rentrer. Oui, Chazak c'est fort, et ve'ematz c'est quoi? Ometz c'est la... Qu'on dit Ometz? La confiance ou la... Ometz c'est pas le vinaigre? Non, Chometz. Ah, Chometz. C'est pour le chet, c'est un E, ouais c'est mon hébreu le pan, quoi, ça me manque. Ok, donc Ometz, ça veut dire... Ometz, c'est celui qui a courage. Fort et courageux. Ometz, c'est courage. Voilà, donc ça résume bien exactement ce qui est Eretz Israël. Il faut être fort et courageux. Et Moshe dit à Yehoshua, attention, sois fort. Et il dit aux Juifs, soyez forts. Yehoshua va vous faire entrer. Et de même que Dieu m'a aidé dans la guerre à l'est du Jourdain, Sichon et Og, il sera avec vous pendant la guerre. Et il ajoute une phrase. Oui. Parce que c'est lui qui va passer devant vous, lui Dieu, et c'est lui qui va vous faire hériter. Ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu dit. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est lui qui vous fait hériter? Al-Agma nous raconte, il y a un passouk dans le livre de Yehoshua, que quand il a fait la guerre, un soir, il voit un malach, qu'on dit malach? Un ange. Un ange avec une épée. Et Yehoshua a eu peur. Il croyait que c'était pour lui. Tu es pour nous ou contre nous? Ouais. Il dit non, je suis avec toi. Il dit alors pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit tu as fait 2 fautes hier. Aujourd'hui, tu n'as pas fait le korban de l'après-midi. Il y a le korban du matin de Shacharit. Et alors le korban, le sacrifice. Sacrifice de l'après-midi de Tamid de Ben Arbaïm. Tu l'as pas fait. Pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'ils avaient fait la guerre, c'était la fin de la journée, ils étaient fatigués et ils n'ont pas fait. Et le soir, il n'y a pas de guerre la nuit et ils sont allés dormir. Ils étaient fatigués, ils avaient fait la guerre toute la journée. Et le malach il dit, 2 fois tu t'es trompé. Tu aurais dû amener le korban tabid parce que de toute façon il n'y a pas de guerre à la fin de la journée et tu aurais dû étudier. Il dit, c'est quoi qui est pire, qu'on n'a pas étudié ou qu'on n'a pas amené le korban? Il dit, c'est pire que vous n'avez pas étudié. À cause de toi, le peuple juif, il a fait Bitul Torah. Comment on dit Bitul Torah? Il a perdu du temps à ne pas étudier la Torah. Une nuit. Ok, donc, mais attends. Donc il a accepté le moussard. Qu'on dit moussard? Oui, la morale qu'on lui a fait. Mais bon, il a quand même fait la guerre la journée. Il était fatigué, le gars. C'est pas des petites guerres à l'époque. Hein.
c'est un peu genre Game of Thrones, quoi, avec Encore des aujourd'hui, batailles. Aujourd'hui, c'est des petites guerres. Non, aujourd'hui, tu peux faire la guerre avec des avions, tu bombardes et c'est tout. Voilà, avec des drones, et voilà, c'est PlayStation aujourd'hui. J'espère que toutes les guerres, elles seront que PlayStation, d'ailleurs, comme ça, on protège tous les soldats de Tsahal. Mais à l'époque, c'était les guerres des Romains, les vrais, avec les épées, les flèches, les éléphants qui passaient devant et tout ça, quoi. Alors, quelle est l'idée derrière? C'est derrière que, puisque c'est Dieu qui fait la guerre, tu fais ta ishtadlut. Quand on dit ishtadlut, tu fais ton devoir, ce que tu dois faire. Mais il ne faut pas perdre le nord, comme on dit, Voilà. pour savoir qu'est-ce qui est important. On vient en Israël pour quelque chose, par la force de Dieu, et après on fait notre petite ishtadlut. Comme la guerre des 6 jours. On a gagné, Dieu nous a fait gagner la guerre des 6 jours. On n'a pas su admettre que c'était Dieu. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il nous a donné tous les territoires, il nous a donné Jérusalem, il nous a donné le mont du Temple, et qu'est-ce qu'on a fait? On leur a donné, comme si c'était une guerre qu'on avait fait nous-mêmes et qu'on avait gagnée nous-mêmes. Et que ce n'était pas une guerre qui a été faite par Dieu. En 6 jours, même la plus grande des puissances, elle ne peut pas gagner ce qui s'est passé en Israël pendant la guerre des 6 jours. C'est-à-dire, c'était tellement évident que c'était les malachim, les anges qui étaient avec leurs épées qui combattaient pour nous, qu'à la fin de cette guerre, tout le peuple aurait dû faire tchouva et on aurait dû prendre le Hara Kodesh, le mont du Temple, et virer la mosquée, quoi. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit Chazak ve'emat. Tu peux dire Chazak ve'emat, mais c'est pas ça. C'est emat, c'est dans l'âme. Chazak ve'emat, il faut que tu comprennes bien quel est l'enjeu de l'histoire. Vous rentrez pas par votre force, mais par la promesse d'Hachem qui donne à Israël. C'est lui qui passe devant vous et qui fait la guerre. Fais bien attention. Et la preuve, c'est le soir, qu'est-ce que tu fais? Tu vas étudier, tu vas dire merci, tu comprends d'où ça vient et vers où ça va. C'est bon. Et encore une chose dans la paracha. Allez, encore une chose. Pour nous permettre à ne pas perdre le nord, pas seulement à la guerre. Il y a une mitzvah de Hakhel. Ça te dit quelque chose? Hakhel, ouais, à quelle heure on mange? Hakhel, c'est tous les 7 ans, ouais. Tout le monde vient à Jérusalem et le roi il fait un discours. Ok, c'est la réunion. La réunion, les hommes, les femmes et les enfants, tout le monde vient. Les lapins, les rats, les éléphants. Et le pasuk nous dit, afin qu'ils entendent et afin qu'ils en prennent et ils craignent Dieu et ils gardent d'accomplir toute la Torah. Alors, est-ce que dans le texte de cette paracha de la semaine, il parle de venir écouter le roi d'Israël? Il parle déjà d'un roi? Il parle que tu ramènes tout le monde et tu vas dire la Torah. Il lit la Torah devant tout le monde. D'accord. La Gemara nous dit, c'est pas marqué dans le passage, que c'est le roi qui fait ça. D'accord. Et aujourd'hui, on fait encore cette mitzvah de Aujourd'hui, laquelle on prie pour pouvoir faire cette mitzvah, Be'ezrat Hashem, peut-être très rapidement. C'est quelle date? Ah, très bonne question. Alors, on a 2 minutes, il y a une Gemara qui dit qu'il y a un Rav qui a rencontré le Mashiach. Ah, sympa. Il lui a dit, quand tu viens? Non, il a rencontré Léo Hanavi. Oui. Il a dit, quand il vient le Mashiach, il dit, va le voir, demande-lui. Il est là-bas. Il est parti voir le Mashiach. Il dit, alors quand tu viens? Il dit, aujourd'hui. Il revient voir Léo Hanavi, il dit, mais il m'a menti le Mashiach. Il m'a dit qu'il vient aujourd'hui, il n'est pas venu. Il dit, mais non, écoute bien ce qu'il t'a dit. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, ça dépend de nous. Si on écoute la voix de Dieu, il vient aujourd'hui. La date, c'est nous qu'on la fabrique. Ok. Je t'ai perdu là. Non, j'essaye d'être là, mais... En tout cas, la date de Hakhel qu'on va pouvoir Be'ezrat Hashem la faire, elle dépend de nous. Donc, est-ce que chaque année... C'est pas aujourd'hui, c'est au temps du Beth Amikdash, au temps du Sanhédrin. Tous les 7 ans, tout le peuple venait se rassembler, entendre le discours de la Torah, une répétition de la Torah. Et nous, on sait, c'est quand l'année du Hakhel en ce moment? L'année du Hakhel, c'est après la Shemitah, le Sukkot d'après la Shemitah. Quel jour dans Sukkot? Ah, c'est une colle ça, je sais pas. D'accord, ok. J'ai réussi à le coller. Alors, ça c'est aussi marqué dans la paracha, cette mitzvah de rassembler afin de savoir et enseigner. Et d'ailleurs, on a vu ça tout le long de l'histoire. Ceux qui ont enseigné, transmis le message, les enfants, les petits-enfants, ils continuent et ils attendent aujourd'hui la Géoula. Ceux qui ont moins enseigné, malheureusement, ils partent, ils ont quitté. Donc, le dimanche,
Ils attendent. le mercredi, Oui, le Talmud Torah, c'est important. de ne pas le rater. Ok, donc on compte sur vous. Inscrivez vos enfants au Talmud Torah si vous êtes en France. Si vous êtes en Israël, il n'y a pas besoin. Les écoles font leur travail. La plupart. Une Oui. partie. Faut qu'on finisse Une sur partie. Faut qu'on finisse sur un truc bien. Kol hakavod à toutes les écoles. Voilà. Qui apprennent le message de la Torah chaque semaine aux enfants. À nos enfants. Et Be'ezrat Hashem, que toutes les écoles, J'ai peur qu'ils disent un truc. toutes les écoles transmettent ce message Merci. comme il faut. Au revoir. Qui peut l'arrêter? Merci. Au revoir. Shabbat shalom. À la semaine prochaine.